Peuple de la Terre, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2024. Voici les développements sur les événements galactiques actuels ayant un impact sur l'avenir de la Terre en tant que civilisation planétaire, et je suis ravie de vous accueillir pour ce 23e épisode de Star Nation News. Cette semaine, nous parlerons de la course à l'espace des sociétés terriennes et de son lien avec la construction du hub de Jupiter. Fédération galactique des mondes. Le 16 mars 2024, j'ai reçu une communication du haut commandant Toran Heredion de la Fédération galactique des mondes. Son message était le suivant. Il y a une course des entreprises spatiales dirigées par les méchants pour concurrencer la perspective que le hub de Jupiter devienne l'endroit où il faut investir. Malheureusement pour ces entreprises, toutes les décisions du hub, l'Alliance terrestre, est en charge de ces décisions, sont prises à bon escient. C'est bien plus complexe que cela, et je vous donnerai plus d'informations bientôt. C'est ainsi que j'informe immédiatement le Dr Michael Salla par message privé sur WhatsApp après avoir reçu ce message de Toran. Le 18 mars 2024, le Dr Michael Salla a attiré l'attention sur la publication d'un article concernant l'Aerospace Corporation qui dirigeait une initiative regroupant 30 entreprises et visant à promouvoir une main-d'œuvre plus diversifiée et plus inclusive dans l'industrie spatiale. On peut lire dans cet article la citation suivante. L'Aerospace Corp et la Space Foundation ont annoncé le 18 mars qu'elles s'associaient pour étendre le programme Space Workforce 2030. Aerospace a lancé l'initiative Space Workforce 2030 en 2022, en formant une coalition d'environ 30 entreprises membres dans le but de promouvoir une main-d'œuvre plus diversifiée et plus inclusive au sein de l'industrie spatiale, et d'aider à inspirer et à préparer la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs. Comme le souligne le Dr Salla, il s'agit de la même société qui, selon l'inventeur Dave Rossi, exerce une surveillance intensive sur Elena Danaan et mène une campagne de diffamation publique pour discréditer ses affirmations de contact extraterrestre. Pourquoi Danaan est-elle une menace pour le programme spatial d'Aerospace Corp ? Eh bien, il y a peu de temps, le 22 juin 2023, Madame Dani Anderson a interviewé Monsieur Dave Rossi, inventeur et contacté travaillant avec diverses organisations sur des programmes technologiques secrets. Monsieur Rossi a révélé des informations sur l'Aerospace Corporation lors de l'interview. Voici un extrait de cette vidéo datant de juin 2023. Pouvez-vous me dire quels sont les départements de l'Air Force qui suivent et observent particulièrement Elena Danaan ? Ce que je peux vous dire spécifiquement, c'est qu'il y a, en termes de département, ou si j'ose dire de sous-département, une chose que je peux vous dire, c'est que c'est la première fois que je le dis publiquement. Il y aurait des éléments de ce que nous connaissons à l'Aerospace Corporation qui surveilleraient spécifiquement certaines personnes, et je ne veux pas, malheureusement, pardonnez-moi du moins publiquement, entrer dans les détails de la façon dont cela fonctionne. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a assurément des gens qui considèrent que c'est un travail de surveiller Madame Danaan, entre autres, pendant de nombreuses heures par jour, et d'utiliser l'arme de la stigmatisation pour tenter de la discréditer, ainsi que d'autres personnes. D'accord, je comprends. Et quand tu dis aérospatial qui couvre tant d'entités globales, moi-même j'ai été dans l'industrie spatiale pendant quelques années.
Pardonne-moi, désolé, je ne voulais pas t'interrompre, Danny. Le nom de la société est Aerospace Corporation, fondée en 1960. Parfait, merci beaucoup. Et peut-être que sous ce parapluie ou cette société holding se trouvent des entreprises comme Matra Marconi Space, pour laquelle j'ai travaillé pendant des années, Astrium, Marconi Oscillation, British Aerospace. Globalement, il y a tellement de factions différentes. Lockheed Martin, Northrop Grumman. On peut citer, Lockheed Martin, Northrop Grumman, BAE British Aerospace. Oui, dit Danny. Il y en a beaucoup même. Laisse-moi réfléchir. Honeywell en serait une autre. Ces sociétés en particulier seraient celles qui ont principalement des matériaux biologiques et physiques. D'accord. Et aussi, je suppose que dans leur position, si vous regardez une femme sur cette planète qui se tient sur scène à la Galactic Spiritual Informers Connection, GESIC, la conférence à laquelle nous avons tous participé en octobre dernier, qui aura lieu à nouveau en octobre, Elena Danaan s'est assise sur scène et a donné téléchargement après téléchargement après téléchargement. La physique, la chimie, la propulsion, la thermique, les matériaux composites d'un grand nombre de ces vaisseaux et comment ils fonctionnent en réalité. Nous lui sommes très reconnaissants d'avoir eu le courage de s'exprimer. Car pourquoi n'aurions-nous pas ce courage? Chaque être sur notre planète mérite de connaître la réalité de sa planète, sur et hors de la planète. Personne n'est autorisé à garder des informations. Vous n'êtes pas autorisé. C'est très simple. Vilain. Je suis tout à fait d'accord avec ça, oui. Tora Neredion m'a répondu le 20 mars 2024 avec plus d'informations sur le sujet, comme prévu. Voici ce qu'il a rapporté. La construction du hub près de Jupiter a attiré l'attention de toutes sortes d'organisations et de sociétés terriennes qui n'avaient pas été invitées à l'origine par l'Alliance terrestre à rejoindre le groupe fondateur de l'établissement commercial terrien du hub. Nombre d'entre elles ont été invitées à participer à la mise en place des nouveaux accords commerciaux pour le commerce spatial dans ce système stellaire. Et, plus important encore, pour les opportunités commerciales interstellaires avec les cultures en visite. Pour l'instant, tout le monde veut avoir une main sur le hub, une place à bord, comme vous l'appelez. Malheureusement, chaque candidat doit satisfaire aux exigences énoncées dans les accords commerciaux déjà établis en 2021 lors des réunions des accords de Jupiter. Des entreprises de premier plan ont été sélectionnées et aucune d'entre elles ne fait partie de l'Aerospace Corporation. Parlons-en. L'Aerospace Corporation a été fondée par les suzerains bancaires terriens afin d'étendre leur hégémonie dans le domaine illimité de l'espace et regroupe à ce jour sous son ombrelle 18 entreprises membres directement impliquées dans les programmes, ainsi qu'un grand nombre de groupes et d'entreprises satellites. Il s'agit de sociétés privées, d'industries et de sociétés militarisées. Le chef de file est une branche affiliée à la CIA et à la NSA. Ils veulent participer à l'aventure, mais l'Alliance terrestre devra prendre la décision finale, car elle est liée par les traités de Jupiter sur le commerce interstellaire pour l'organisation corporative et militaire du système Sol. Sous une nouvelle direction, l'Aerospace Corporation a décidé de restructurer sa politique de développement spatial dès qu'elle a appris l'existence du hub. S'ils ne font pas partie des contractants du hub, celui-ci devient une force d'opposition à leur campagne dans l'espace pour le profit. C'est très difficile pour eux, car ils ne savent pas comment gérer ce changement pour le moment. Ils essaieront, comme nous le prévoyons, de créer leur propre société de commerce interstellaire. Ils commerceront avec les corporations terriennes qui sont membres des accords commerciaux du hub, ainsi que directement avec d'autres cultures interstellaires. Ils deviendront une concurrence du hub s'ils réussissent. Mais le problème est, pour eux, que tout ce qu'ils feront ne profitera pas à l'humanité de Terra. Cela ne profitera qu'à leur propre alliance de corporations. Bientôt, cependant, l'Aerospace Corporation cherchera de nouveaux financements, car l'ancien système bancaire s'effondrera, comme il a commencé à le faire. Ils savent que cette éventualité n'est pas une certitude.
En attendant, il travaille dur et rapidement à la création d'un empire commercial indépendant dans l'espace. Vous vous demandez peut-être quel est l'avantage pour les commerçants de passage de traiter avec l'Aerospace Corporation plutôt qu'avec le hub? Eh bien, la réponse est simple. Le hub fonctionne selon les accords de Jupiter, qui respectent les zones neutres, où, je vous le rappelle, aucun conflit ne peut avoir lieu sous peine de sanction de l'Alliance terrestre. Pas de conflit et pas de commerce illégal non plus. Les zones de sécurité sont des périmètres autour de chaque planète et lune de ce système stellaire. C'est ainsi que la Fédération galactique des mondes travaille pour maintenir un système stellaire dans un équilibre de paix et de diplomatie. Sans la protection du hub, les commerçants assument leurs risques et ne sont pas autorisés à pénétrer dans les zones neutres. Il est interdit d'échanger des armes et des esclaves dans un système stellaire placé sous la protection de la Fédération galactique des mondes. En outre, toutes les transactions effectuées sur le hub sont taxées par l'Alliance terrienne ou terrestre, afin de donner un retour sur l'économie civile terrienne et de soutenir la croissance et la prospérité de Terra et de ses habitants. Les bénéfices réalisés par les commerçants avec des sociétés terriennes malhonnêtes ne sont pas taxés au profit du peuple terrien, mais tous les bénéfices sont utilisés pour alimenter des sociétés privées sans aller dans l'économie globale terrienne. C'est une question d'éthique. Nous ne pouvons pas éviter le commerce clandestin. Il a toujours existé et il existera toujours. Le hub offre une protection militaire contre ces sociétés malhonnêtes et une protection juridique lors des échanges commerciaux au sein du hub, en cas de problème. Lorsque vous faites du commerce dans l'espace lointain, vous êtes seul et personne ne vous aidera. Vous voyez, c'est une question de légalité et d'éthique. Les guerres d'entreprise ont toujours existé. Dans l'espace lointain, le commerce peut devenir désordonné et dangereux. Il existe une organisation galactique appelée la Guilde galactique des marchands. Il s'agit d'un sujet différent. Elle est présente dans le hub de Jupiter, ainsi que dans tous les hubs de Nataro. Ils font également du commerce intergalactique. Ils ont leurs propres règles, leur propre système de protection. Pour maintenir leur présence sur un hub, ils payent une taxe à l'économie du système stellaire hôte. L'Alliance terrestre et l'Alliance martienne fusionneront bientôt pour former l'Alliance Sol. Et Vénus, Titan, Neptune, Ganymède, Jupiter, Europa et bien d'autres les rejoindront à leur tour. Je vous donne ici les noms tels qu'ils sont connus sur Terra, afin que vous puissiez identifier les mondes dont je parle. L'Aerospace Corporation veut mettre la main sur certains mondes de sol, comme Europa, afin de profiter des ressources naturelles de ces mondes. Malheureusement pour eux, l'Alliance terrestre lui opposera une forte résistance, car les zones neutres doivent être respectées. Il convient également de noter que très peu de planètes, y compris les lunes, sont inhabitées dans ce système stellaire, soit par une vie autochtone ou par d'anciennes colonies interstellaires, ou encore par des colonies plus récentes. Ne croyez pas que l'espace soit calme et paisible. En dehors des zones neutres que nous essayons d'établir afin de protéger les cultures de la guerre et de la corruption, l'espace est sauvage. Space is wild. Un mot de l'émissaire. Fournir des informations provenant d'organisations extérieures et partager ce qui se passe réellement dans le système stellaire peut parfois être risqué pour la personne qui apporte les messages. Mais cette personne est très bien protégée. Il était donc extrêmement intéressant que Toran ait donné le 16 mars cet avertissement. Ce début d'information qu'il y avait, le 16 mars dernier, eu une course dans l'espace de la part des corporations pour mettre la main sur le commerce avec le hub. Je n'en ai pas su plus. 2 jours plus tard,
un article est paru dans la presse le 18 mars selon lequel l'Aerospace Corporation s'aligne avec 30 entreprises pour une course à l'espace. C'est très intéressant parce que dans l'explication et le développement que Toran a donné le 20 mars, on March 20th, nous avons toutes les pièces du puzzle. Donc, pour tout simplifier, en juillet 2021, du 14 au 17 juillet, il y a eu ces accords de Jupiter. L'Alliance terrestre, la Fédération galactique, la Confédération intergalactique étant là en tant que consultant, ont invité des PDG spéciaux d'entreprises spéciales qui ne sont pas impliqués dans l'Aerospace Corporation, ce que j'ignorais, qui ne m'avait pas été précisé, pour voir l'avenir de ce système stellaire militairement, les zones neutres et aussi le commerce. also the commerce, Et je n'ai pas mesuré à l'époque l'ampleur de cet aspect, amplitude of this l'aspect commercial, commercial aspect. jusqu'à ce que le hub devienne un vrai projet. A real project. Enfin, le projet du hub était déjà conçu et planifié, Thought and planned. qui a finalement commencé à être construit physiquement. Et alors les choses ont commencé à devenir plus claires avec la compréhension que toutes ces sociétés choisies, qui travaillent en fait avec l'Alliance terrestre, feront des affaires avec le hub aussi et principalement. Et parce que c'est l'Alliance terrestre qui est en charge du hub et qu'elle travaille avec la Fédération et avec la force militaire de l'Ashtar Command sur Jupiter, toute société qui vient doit travailler avec les bons, avec l'Alliance terrestre. Et l'Aerospace Corporation ne fait pas partie des bons. Donc que se passe-t-il? Ils ne sont pas très puissants pour l'instant. Ils essayent de l'être. Ils veulent l'être. Ils veulent rivaliser avec le hub. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'y entrer. Alors ils veulent aussi construire leur propre corporation de force commerciale dans l'espace et mettre la main sur autant de territoires qu'ils le peuvent dans ce système stellaire. Vous savez, maintenant que les méchants sont partis, c'est comme une course pour prendre tout ce qu'on peut, vous savez. C'est comme lorsque la flotte noire de l'Antarctique a disparu. Tous les pays ont essayé de s'emparer d'une partie. C'est la même chose dans le système stellaire depuis que les Nébus et les Sicars sont partis. L'Aerospace Corporation n'est pas encore une grande puissance. Ce ne sont que des bébés. Ils essayent de s'allier avec différentes corporations. Toran explique qu'il s'agit d'un noyau de 13 membres ou PDG de corporations In members or corporation CEOs, et que ce groupe de 13 a des alliances et travaille avec des corporations satellites. alliances and works with satellite corporations. C'est là que le chiffre 30 entre en jeu. Ils ne sont pas très puissants pour le moment, d'après ce que j'ai compris, mais ils pourraient le devenir s'ils réussissent à s'approprier ces territoires autant qu'ils le peuvent, Territories as much as they can, en travaillant avec des organisations comme la NASA pour explorer les mondes, pour explorer des mondes, comme Europa par exemple, et d'autres endroits, pour mettre la main sur des ressources minières. Mais cela ne va pas être facile pour eux. Parce que ces mondes abritent des colonies et s'ils sont sous le protectorat de l'Alliance terrestre et bientôt de l'Alliance Sol. Et quand ce sera l'Alliance Sol, elle sera bien plus puissante parce que vous savez, elle va l'être. Voilà pour cette semaine. J'espère que vous apprécierez ces nouvelles et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Star Nation News. Star Nation News.